Dans ce document à savoir numéro 12, nous allons parler des caractéristiques d'un réseau cristallin ou structure cristalline hexagonale compacte. On obtient une maille hexagonale compacte en réalisant l'empilement d'atomes suivants. Donc on va avoir trois couches, la couche A, la couche B, la couche A. Ça veut dire que la première et la troisième couche sont identiques, les atomes sont parfaitement alignés entre la première et la troisième couche. C'est un empilement compact, c'est-à-dire que les lignes de la première couche et de toutes les couches sont décalées l'une par rapport à l'autre. La première ligne comme ça, la deuxième ligne, il y a un décalage. Cet atome n'est pas juste à côté aligné, mais décalé pour occuper un maximum d'espace, pour minimiser l'espace vide entre les atomes. Donc, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est un autre empilement compact, c'est de comparer avec une maille cubique face centrée. Donc là, regardez bien, on a première couche A, la deuxième couche B est décalée, et la couche A est décalée vers la droite. Donc la troisième et la première couche sont identiques. Si on va maintenant voir le, euh, la structure cristalline cubique face centrée, on voit qu'on a trois couches A, B, C. On a toujours l'alignement au sein des couches qui est identique, c'est un empilement compact, mais la première et la troisième couche ne sont plus équivalentes, vu qu'il y a un décalage vers la gauche systématiquement. Donc maintenant ça nous a permis de bien faire la différence entre deux structures compactes qui étaient l'hexagonale compact et la cubifère centrée. Maintenant, là on voit bien aussi l'empilement des trois couches ici, première, deuxième, troisième couche, même si c'est la couche ici, numéro B, qui serait répétée plusieurs fois, mais peu importe. Représentation d'une maille hexagonale compacte. Donc la maille primitive, c'est le prisme droit, c'est celui qui est là. C'est le prisme que l'on retrouve ici. Donc ce prisme droit, en fait, c'est un losange. Ici, on a un losange. Donc on a ce côté qui est égal à ce côté, qui est égal à ce côté, qui est égal à ce côté. Donc finalement, ici, on a un triangle équilatéral. Et on a un atome qui est au sein de la maille. Et cet atome, il a l'aplomb du centre de gravité qui est de centre de gravité de ce triangle équilatéral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la distance ici faudra 2/3 de la hauteur. Et la hauteur, c'est la droite qui est perpendiculaire ici. Donc, on a ça, en sachant que pour obtenir donc la maille hexagonale compacte, et la maille ici, il faudrait mettre des guillemets, je pense avoir mis des guillemets, ce n'est pas une vraie maille, parce qu'elle ne respecte pas les règles de construction d'une maille. Mais au moins en traçant ça, on voit bien pourquoi elle s'appelle hexagonale compacte, parce qu'on obtient un hexagone. C'est-à-dire, donc si je prends ma maille primitive, celle-ci, que je retrouve ici, en hauteur bien sûr, que je fais une rotation, j'en mets deux autres, j'obtiens donc une structure qui est hexagonale. Donc on a ça, on a deux paramètres de maille. Avant, dans les autres structures qui étaient cubiques, on avait A est égal à B est égal à C, donc toutes les distances étaient égales. Là, on va avoir A qui est égal à B, donc finalement on parlera que de A en bas. Et le troisième paramètre de maille qui est C, la troisième longueur, est différente. Donc on aura deux paramètres de maille à étudier ici, c'est A et C. Les angles ici sont connus, alpha, bêta, gamma sont connus. Il n'y a pas de souci, il y en a un qui vaut 90 degrés et les autres valent 120 degrés. Ensuite, la maille primitive est le prisme droit. Il faut reproduire 3 fois la maille primitive pour retrouver la forme de l'hexagone. Le prisme droit est constitué d'un losange de côté A à sa base. Et il possède une hauteur C, donc c'est ce que je vous ai dit. L'atome se trouvant à l'intérieur du prisme était l'aplomb du centre de gravité, croisement des hauteurs, du triangle équilatéral de côté A. Et le centre de gravité est placé aux 2/3 de la hauteur. Donc le centre de gravité est à 2/3 ici. La hauteur, c'est cette droite-là. C'est la même, hein. Ici, on a la même hauteur, alors à la même longueur. Ici, la même.
Et donc ce centre de gravité qui sera appelé G, qu'on retrouve ici, il est à 2 tiers, donc ça c'est les 2 tiers de la hauteur de cette longueur-là. Donc voilà, ça c'est important parce que d'un point de vue calcul géométrique, il y en aura un peu plus. Les motifs sont en contact le long des côtés des triangles équilatéraux. Donc en fait, les deux motifs-là vont être en contact, les deux motifs-là vont être en contact, les deux-là vont être en contact. Donc finalement, tous ceux qui sont en bas là, tous ceux qui sont dessinés sont tous en contact avec celui du centre et entre eux. Et il y a aussi contact entre tous les atomes ou motifs qui sont sur la base du bas ou la base du haut et les atomes qui sont ici. Donc les 4 qui sont là, pardon, non, les 3 qui sont là, pour être précis, vont être en contact avec celui-ci. Et les 3 qui sont en haut vont être aussi en contact avec celui-ci. Donc il y a contact entre ces deux-là et il y a contact ici aussi. Je vous le donne parce qu'il n'est pas facile à retrouver, le volume du prisme droit, donc le volume de cette forme géométrique. Donc c'est la surface du losange fois C, qui est la hauteur, ici, et la surface du losange, c'est sa petite diagonale multipliée par sa grande diagonale, divisée par 2. Donc il va y avoir A, il va y avoir une grande diagonale qui va être en fonction de A, on divise par 2 et on le multiplie par C pour avoir le volume. Et il existe une relation, et on peut démontrer, trouver une relation entre A et C, et du coup on obtient que le volume du prisme droit c'est A au cube fois racine carrée de 2. En utilisant le théorème de Pythagore, on peut trouver une relation.